Tchongo, le ministre des Eaux et Forêts dans la province de l'Anyanga au sud du Gabon, au contact des opérateurs économiques de la filière bois et des responsables de l'administration déconcentrée, il a fait le tour des différentes scieries de la localité. Cérémonie de remise de parchemin à 450 jeunes stagiaires qui viennent de bénéficier d'une formation professionnalisante à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, à l'initiative de la compagnie minière de l'Ogooué dans la perspective de la construction du complexe métallurgique de Mwanda. Voilà pour les titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Merci à vous de nous rejoindre sur Gabon Télévision et bienvenue à cette édition d'information, la principale de la soirée. Les rideaux sont tombés sur la 23e édition du FESPACO à Ouagadougou, au Burkina Faso. Invité d'honneur, vous le savez, le Gabon, représenté par la première dame Sylvia Bongo Ondimba. Les talons d'or est revenu au Sénégalais Alain Comis avec son film Le Thé. Le président de la Chambre des représentants du Rwanda à Libreville, reçu au cabinet du 6e vice-président de l'Assemblée nationale, il a dévisé avec les membres du bureau du réseau national des femmes députées autour de l'entretien, l'épanouissement des femmes et le développement de l'Afrique. Le compte-rendu de nos confrères de la presse de l'Assemblée nationale, Julda, Flore, Ondembe et Timboulengue. L'initiative de la présidente du réseau national des femmes députées, 6e vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Denise Mekamene, le président de la Chambre des représentants du Rwanda, a rencontré les femmes députées membres du bureau du RENAFED. Au cours de cette audience qui s'est déroulée dans une atmosphère conviviale, le président du Parlement rwandais a félicité les députés gabonais pour avoir mis en place un réseau et surtout le faire connaître à travers des activités qui ont pour but d'inciter la jeune féminine à s'intéresser à la vie politique au Gabon. C'est en premier lieu très agréable d'apprendre qu'il y a un réseau de femmes parlementaires au Gabon parce que c'est similaire à notre réseau de femmes rwandaises parlementaires. Et c'était agréable de rencontrer les membres du forum pour échanger des expériences de mon pays et échanger en tant que parlementaire et échanger aussi en tant que femme parlementaire et sur les actions à faire pour continuer à promouvoir et encourager les autres femmes à entrer en politique. Je voulais partager l'expérience qui a fait que les femmes rwandaises occupent maintenant plus de sièges à la Chambre des députés du Rwanda. Et je les ai partagé comment on est passé de 0 femmes au Parlement à 45 femmes sur 80 aujourd'hui à la Chambre des députés. Émerveillé par le modèle rwandais, reconnu à l'échelle internationale, le RENAFED s'est dit prêt à multiplier les stratégies pour être aussi dynamique que les autres femmes députées du continent. Du matériel informatique pour le Centre de langue anglaise des forces de défense, Rufin Pacom Onzunga, le ministre de la Défense nationale, a lui-même procédé à la remise officielle de cette dotation en présence de Stevie Oyan de notre rédaction. And you and your students will have some care to take care about all this. Certain que l'apprentissage de l'anglais dans notre pays est plus que jamais nécessaire pour compétir dans le monde des affaires sur la scène internationale, Pacom Rufin Onzunga, ministre de la Défense, a remis du matériel informatique au Centre de langue anglaise des forces de défense en vue de renforcer leurs connaissances dans la langue de Shakespeare. Parrain de la 20e promotion de cette année 2013, le donateur a demandé aux responsables et aux étudiants d'en faire bon usage afin que l'objectif visé soit escompté. Visiblement satisfait de cette attention portée à sa structure, le responsable n'a pas manqué d'exprimer les remerciements aux bienfaiteurs. Ça va nous être d'une grande utilité parce qu'avec l'Internet, nous avons même déjà reçu hier l'attaché culturel qui nous a donné des sites Internet qui pourront permettre aux uns et aux autres d'avoir accès à des cours d'anglais gratuits. En dehors de ce que nous donnons ici, vous pouvez être là pour vos révisions, surtout qu'il y a un grand challenge en fin d'année. Il y a l'oral, le temps oral, vous avez avec les études pour mettre à profit
Le ministre de la Défense, par cette attention, est en phase avec l'actualité du moment, celle d'adopter l'anglais comme deuxième langue officielle du pays après le français. Une adoption qui permettra au Gabon de pénétrer dans la sphère anglo-saxonne et de bénéficier de nouveaux réseaux de partenariat pour appuyer le pays. Je vous l'ai dit en titre, Gabriel Tchongo, le ministre des Eaux et Forêts dans l'Anyanga, au sud du Gabon, au contact des opérateurs économiques de la filière bois et des responsables de l'administration déconcentrée. Il a fait le tour des différentes scieries de cette localité. Nos envoyés spéciaux Jean-Pierre Moussouami de Timboué, Ahmed Mouyaka. Transformer entièrement le bois localement à travers un artisanat et une industrie dynamique, c'est la décision du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, à travers l'interdiction d'exploitation des grumes. Il s'agit d'apporter une forte valeur ajoutée au bois gabonais. Volonté politique que le patron des eaux et forêts s'attelle depuis quelques mois à expliquer aux opérateurs économiques de la filière bois. Après la province de Langounié, l'étape de l'Anyanga a permis au ministre et à sa suite de visiter deux scieries, notamment la scierie Montpellier Bois de Tibanga et Nyanga Forestry Operations à Mayumba. Dans la province d'Anyanga, nous n'avons que deux sociétés opérationnelles. Nous avons un canevas qui permettra d'analyser le plan d'aménagement et de le valider, d'analyser le plan d'industrialisation et de le valider, et de transmettre ces différents documents à Madame le secrétaire général. Le patron venait tout à l'heure d'effectuer un certain nombre de recommandations. L'activité est certes en marche dans la province de l'Anyanga. Cependant, sur le terrain, l'on constate que certains opérateurs économiques continuent à fouler aux pieds la réglementation en vigueur en matière de gestion durable des forêts. Sur ce point, le ministre Gabriel Tchongo est ferme. Il faut changer cette façon de faire. Le pire, c'est de couper du bois sans document. Je pense que ces choses-là ne doivent plus être faites dans notre pays, surtout que tout cela est réglementé par la loi et le code forestier. Nous prendrons les mesures nécessaires pour ce genre de comportement. La volonté des plus hautes autorités est réelle. Il faut à tout prix aller vers une véritable industrialisation de la filière bois. Passer de la première transformation à la deuxième, puis à la troisième transformation à moyen terme, tout en tenant compte des critères de légalité et de traçabilité pour s'assurer l'accès au marché européen. Nous restons dans la province du Haut-Ogooué, à Franceville, notamment la capitale provinciale, pour parler cette fois de cette cérémonie de remise de parchemin à 450 jeunes stagiaires qui viennent de bénéficier d'une formation professionnalisante à l'initiative de la Comilogue, la compagnie minière de l'Ogooué, dans la perspective de la construction du complexe métallurgique de Mwanda. L'événement s'est déroulé en présence de plusieurs membres du gouvernement. John-Michel Boudéang et Rinzege Badinga. La salle du Mégamall était comble à l'occasion de la cérémonie de remise de parchemin aux stagiaires du futur complexe métallurgique de Mwanda. 450 récipiendaires au total ont reçu leur attestation des mains des membres du gouvernement et des responsables de Comilogue. Pendant 15 mois, nous avons suivi une formation au CRTP de Franceville qui s'intègre dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cette formation totalement soutenue par le ministère en charge de l'emploi via le FIR, Fonds d'aide à l'insertion et à la réinsertion professionnelle, et la Comilogue est une occasion pour nous de faire notre entrée dans le monde du travail. La compagnie minière de l'Ogooué, filiale du groupe métallurgique français Eramet, s'est lancée dans la réalisation d'un projet d'envergure, la construction du complexe métallurgique de Mwanda, qui sera opérationnel au début de l'année 2014 et dont l'investissement est à hauteur de plus de 135 milliards de francs CFA. Le savoir-faire de ces jeunes sera mis à contribution. Ce jour est pour chacun d'entre nous un grand moment dans la mesure où il vient tracer la voie vers la réussite. L'insertion professionnelle pour près de 450 jeunes Gabonaises et Gabonais, formés dans le cadre d'un projet industriel majeur pour le Gabon et les groupes Comilogue et Eramet. J'ai cité le complexe métallurgique de Mwanda. Pour faire fonctionner cette infrastructure industrielle moderne et unique en Afrique, la compétence et de rigueur
du bas de l'échelle jusqu'en haut de l'échelle. C'est la raison pour laquelle les groupes Comilog et Ramet ont mis un accent particulier sur le volet de la formation. La richesse d'une nation a primitivement profondément la compétence et l'ingéniosité de sa population. La formation qualifiante est donc de ce fait une base pour la mise en œuvre du plan stratégique Gabon émergent. Il faut dire que cette formation initiée à l'endroit des jeunes constitue le symbole fort d'une véritable réussite du partenariat public-privé au Gabon. Nous retrouvons nos envoyés spéciaux à Franceville, la capitale provinciale du Haut-Ogooué, John Michel Boudéang et Nzengi Badinga. Professionnel et social de ces stagiaires est l'aboutissement d'un partenariat public-privé réussi entre l'État et Comilog. Cette collaboration jette les piliers du Gabon industriel émergent. Il convient de souligner une fois de plus l'importance des partenariats publics-privés garant d'une meilleure adéquation formation-emploi. À cet effet, qu'il me soit permis de féliciter la Comilog d'avoir répondu à l'appel du chef de l'État en mettant en place ce partenariat privé-public et l'ONU pour l'initiative des efforts consentis à la réussite de ce projet. Je profite donc de cette occasion pour inviter d'autres entreprises à s'inscrire dans cette dynamique qui participe au développement social de notre pays. Le développement est transversal. Cela s'est traduit par la mobilisation des différents protagonistes qui ont élaboré ce programme de formation. Je me réjouis d'autant plus que cette cérémonie donne l'exemple type des actions concertées en matière d'emploi entre les départements d'économie et emploi, puis formation professionnelle, dont les jeunes seront les principaux bénéficiaires, et ce conformément à l'ambition du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Ali Bongo Ondimba, et du Premier ministre chef du gouvernement. Le voir les Gabonaises et les Gabonaises lutter contre la pauvreté par l'accès au travail décent. Le travail est la source principale d'identité sociale et la condition de l'intégration dans la société. Une insertion réussie dans le monde professionnel reste l'étape à franchir pour les jeunes diplômés. Nous en parlions déjà hier, la 37e session du Conseil d'administration du Centre régional africain d'administration du travail, CRADAT, s'est achevée à Libreville, la capitale gabonaise. Hier, en marge des travaux, il y a eu la signature officielle de la Convention sur le programme Pays pour un travail décent. La partie gabonaise était représentée par le ministre délégué à l'emploi, Désiré Guédan. Le compte rendu, Blanche Milindou Badjina Krisnamaïna. Le développement d'un pays passe par une formation qualitative de sa ressource humaine, ainsi que par une économie libérale basée sur la création d'emplois décents. Toute chose qui assure un accès équitable au travail, gage de liberté, d'égalité, de sécurité, de bien-être social. Ce jour consacre l'aboutissement d'un processus voulu par le président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, qui a prescrit au gouvernement et plus particulièrement au département en charge du travail, la haute mission de faire du travail décent un objectif de politique nationale, c'est-à-dire de doter notre pays d'un levier efficace de son projet de société L'avenir en confiance en matière de gouvernance économique et sociale. Notre PTT découvrira la période 2013-2016 en tant que cadre de référence des actions du BIT au Gabon. La mise en place du PTT était un processus long qui requiert l'adhésion de toutes les parties prenantes et qui exige de nous tous la cohésion et l'efficacité pour accroître notre capacité de réduction de pauvreté. Un partenariat naissant dont l'action permettra l'insertion des jeunes, femmes et groupes vulnérables pour un emploi décent. Il nous incombe d'avoir le courage de promouvoir une troisième voie, plus structurante, à travers le concept de l'économie sociale, c'est-à-dire la promotion des entreprises et des organisations, en particulier les coopératives, les mutuelles, les associations de jeunes et de femmes, les entreprises sociales de microfinance et de microassurance, comme un pont stratégique reliant l'économie formelle et l'économie informelle que nous avons opposées trop longtemps. L'économie sociale intègre, forme et protège. L'économie sociale doit donc être politiquement encouragée et économiquement soutenue, car elle représente aujourd'hui
l'ascenseur social peut être le plus efficace, de l'informel vers le formel. Le programme Pays pour un travail décent, PPTD, est une opportunité qui vient valoriser le secteur de création d'emplois, méconnu dans notre pays. Pour cet outil de développement, gageons que la mise en pratique l'emporte sur les discours.